Je travaille à l'association familiale laïque de Bacalan, qui est aussi une association loi 1901 qui a été fondée en 1986. Bacalan, c'est un quartier assez populaire, rue Achard, vers le pont d'Aquitaine à Bordeaux. Les missions de cette association sont en gros la défense des intérêts des familles sur tous les terrains de la vie sociale. Au niveau de l'activité linguistique et des apprentissages des savoirs de base pour adultes, en 2012, on a reçu 65 personnes, 11 en atelier de remise à niveau, lutte contre l'illettrisme. Cette association est vraiment située au cœur du quartier de Bacalan. Concernant le public illettré, on a pu avoir des gens du voyage, mais aussi des personnes françaises et des jeunes venant de Mayotte. Comment ils arrivent par les prescripteurs officiels au niveau des compétences clés ou par les MDSI, etc. Mais aussi, c'est ce qui fait l'intérêt aussi des structures de proximité comme la nôtre, c'est qu'elles viennent par le bouche à oreille et par les activités annexes qu'on propose dans notre association. Concrètement, comment ça se passe ? Du coup, la personne est très souvent déjà usagère de l'association. Par exemple, une dame, Aïcha, qui venait très souvent au secrétariat pour qu'on l'aide à remplir un formulaire ou à écrire un courrier. C'est à ce moment-là aussi que la personne finit par peut-être prendre conscience aussi de ses difficultés. Très rapidement après l'entretien, on essaye de les faire intégrer la formation. Comme on disait tout à l'heure, elles ont fait le choix à ce moment-là, elles ont ouvert la porte. C'est pas le moment de leur dire attendez, on va voir d'ici 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Voilà, on essaye de les intégrer le plus rapidement possible à une formation. On propose de travailler en petits groupes de 5-6 personnes à peu près. Il y a aussi un intérêt quand même dans le groupe, c'est que ça crée de la solidarité. Et c'est pas rien quand on est dans des situations difficiles. C'est souvent là d'ailleurs que les personnes vont se livrer davantage et vont faire part, vraiment rentrer un petit peu plus dans leurs problématiques. C'est parfois douloureux, mais les autres sont là, donc on se serre les coudes, on se réconforte. Donc le formateur va essayer de tout faire mais pour faire le lien et, comme on disait tout à l'heure, transférer à la vie quotidienne en fait, parce que c'est là où on va vraiment comprendre si ça a marché ou pas. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la formation pour ces personnes quand elles ne sont pas envoyées par exemple par des prescripteurs officiels? C'est que nous on n'a pas forcément les moyens d'effectuer un suivi après la formation. Alors il y a peut-être oui l'idée d'un livret de suivi qu'on pourrait mettre en place, sauf que concrètement nous dans nos structures on n'a pas le temps et puis pas les moyens humains, matériels, de mettre tout ça en place.